Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo MPB TV, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, fin de campagne oblige en RDC, campagne présidentielle. Aujourd'hui, avec nous, nous recevons Patrick Yogo, analyste politique des hautes factures. Nous sommes avec lui, on va essayer de parler. Bonjour Patrick Yogo. Bonjour Pasteur Bobo et bonjour à tous les téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo. Comment vous portez? Très bien, très bien. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis plus venu sur votre plateau, mais on a eu l'occasion de collaborer sur d'autres projets. Jour J, moi, j'ai pourrais dire bon, deux en RDC pour l'élection présidentielle. Vous avez suivi la campagne. Votre réaction par rapport à tout ça? Eh bien, on est le samedi 16 décembre déjà. Donc, nous sommes à quelques jours de la fin de campagne et de la date prévue des élections. Ce qui m'interpelle, c'est de voir la population congolaise qui toujours répond présente à toutes les manifestations, parfois pour louer et encenser les candidats et parfois pour faire remonter leurs revendications. Mais je crois que le peuple congolais est maintenant suffisamment mûr et le fait d'assister à toutes les manifestations, à toute la campagne des différentes candidates et des différents candidats ne peut pas préfigurer du résultat des élections si elles se tiennent à la date prévue. Quelles sont les chances de l'opposition de pouvoir l'emporter? Ils ont été en ordre dispersé. Ils ont fait des réunions pour avoir un candidat commun. Mais ça n'a pas été le cas. Vous avez suivi les chances de l'opposition? Moi, je dirais que c'est 50-50. C'est-à-dire que c'est la population, l'expression des votes dans les urnes qui va trancher. Vous pouvez avoir l'émiettement des voix au niveau de l'opposition, mais si jamais, dans l'opposition même, la population reconnaît quelqu'un qui incarne leurs espoirs, leurs espérances, ça peut changer la donne. La difficulté dans le système électoral congolais, c'est que c'est un suffrage au niveau, en tout cas de la présidentielle, à un seul tour. Et on remarque que la majorité relative fait que quelqu'un peut gagner les élections avec très peu de voix et ne représente pas légitimement la population. J'ai même pris le soin de prendre quelques chiffres pour vous dire, par exemple, en 2006, celui qui a été proclamé président de la République ne représentait que 16% de la population tout entière. Et en 2018, c'était 8% de la population. Donc le président sortant a été proclamé avec 8% de la portion de la population. Pour une démocratie, c'est insuffisant. Donc voyons voir, je crois que c'est le peuple qui va trancher et va probablement trouver la personne qui incarne le mieux les espoirs et les espérances de la population. Bien qu'il n'y ait pas eu de débat, on avait bien voulu avoir un débat national. On n'a pas écouté le débat, mais si vous les suivez, parmi tous les candidats, ils sont 26, maintenant c'est 23 ou 22. Est-ce qu'il y a des convergences, des divergences? En réalité, tous les candidats ont, entre guillemets, la recette pour ressusciter la République démocratique du Congo. Mais combien vont mettre cela en pratique? J'ai apprécié des uns et des autres leurs différents slogans et leur façon de résumer le problème de la République démocratique du Congo. Comment vous le dire? Il suffit de poser la question à la population. Avez-vous de l'électricité, de l'eau, de l'alimentation, la sécurité militaire, etc. Et on entend tout de suite le répondant de la population. Et je crois que celui qui répondra à cette attente devrait, à mon avis, correspondre à ce qu'attend la population. Vous parlez du fameux VAR de Moïse Katumbi. Fameux VAR. Qu'est-ce que c'est que le VAR? Ah, mais quand vous parlez, c'est lui qui posait à la population VAR. Ah, vous faites référence... vous avez des lots, vous faites... Ah non, mais cela va... Je peux citer Denis Mukwege aussi, qui aussi soulève la question de la sécurité de la population qui connaît très très bien au niveau de l'Est de la République. C'est la même question. Est-ce que vous êtes en sécurité? Non. Est-ce que vous mangez à suffisance? Non plus. Donc ce sont des besoins qui traversent toutes les couches et toutes les formations politiques. Ce n'est pas ciblé sur quelques candidats. Toutes les 26... même si beaucoup se sont ralliés ou se sont désistés en faveur des uns et des autres,
doivent répondre à ces questions-là. Oui, mais ici, l'opposition mise sur vous avez de l'eau, la sécurité à manger, du travail. Et le président sortant vient directement dire clairement que parmi eux, ce sont des candidats de l'étranger que Paul Kagame a suscité. Lui, mise aussi sur la sécurité, ça sert un peu. D'autres parlent du bilan, lui parle de l'opposition est infiltrée par l'ennemi commun, notre ennemi, Paul Kagame, pour qu'il puisse continuer. Ce que vous soulevez, Pasteur Bobo, est excellent. C'est-à-dire, le président sortant devrait lui défendre son bilan, mais en fait, c'est l'opposition qui est en train de critiquer son bilan. Et le président sortant, au lieu de mettre en avant cela, lui propose des solutions à venir, mais pas des solutions présentes. C'est aussi une stratégie politique. C'est certes une stratégie. L'opposition dit que vous, pas de boulot, pas de l'eau, pas d'électricité. Lui dit non, et ça c'est les amis de Kagame, ils viennent pour... Mais je crois que la population n'est pas dupe, parce que... Et qu'on le traite, est-ce que c'est vrai que c'est Kagame qui est derrière, ou c'est vrai qu'on n'a pas à manger. Donc on attend, la population va trancher. La population va trancher, et il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. Si vous vous souvenez des propos du président rwandais, lorsqu'il s'est mis en conflit avec le président de la République démocratique du Congo, il avait soulevé très tôt l'idée que le président congolais cherche absolument à ne pas avoir d'élection. C'est pour ça qu'il me cherche des misères pour qu'il y ait rivalité, soit guerre, etc., pour qu'il n'y ait pas d'élection. Donc, tout ça est un peu mêlé. Il a dit vrai ou bien c'est vieux singe. Vous parlez de stratégie politique. Voilà, je crois que c'est un très vieux stratège et il sait très bien comment manipuler la population, surtout la classe politique congolaise. Et tout le monde le sait, ils sont tous passés par lui. Une question qui revient, j'ai même suivi un candidat qui est passé sur des chaînes de télévision européennes. Malheureusement, 3/4 des questions, ça a été sur est-ce que les élections auront bel et bien lieu. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il fait campagne, lui fait sa campagne, mais on est à quelques jours. Oui, nous sommes le 16 décembre. Donc, dans 3 jours et quelques heures. L'élection est causale. Est-ce que les élections auront bel et bien lieu? Pasteur Bobo, dans un autre projet, celui de la RDC Horizon 2023, nous avions suivi depuis le début de l'année quasiment l'évolution des activités de la CENI, etc. Nous avions relevé à maintes reprises qu'il y avait quand même des problèmes de planification et des difficultés pour atteindre les objectifs, c'est-à-dire réaliser des élections transparentes, crédibles à la date du 20 décembre. Lorsqu'on entend celui qui dirige la Commission électorale nationale indépendante, aujourd'hui encore, enfin, ou il y a quelques jours, dire qu'il lui fallait des aéronefs, des hélicoptères, etc., pour déployer certains équipements, ça nous fait peur. Lorsqu'on entend que, voilà, il lui manque une tranche d'argent pour achever sa mission, ça nous fait peur. Nous sommes le 16 décembre, c'est trop limite. Dans une planification, il est rare qu'on soit encore à quelques jours de l'échéance en train de quémander son argent ou d'avoir des moyens logistiques pour le faire. La question donc du report des élections, pour moi, est réelle et je pense inévitable. Inévitable à 2 jours? Je pense inévitable. À 2 jours? Nous ne parlons pas d'annuler les élections, mais de reporter les élections. Pour combien de jours? Ça dépendra des difficultés réelles sur le terrain. Lorsque le président de la Commission électorale nationale indépendante aura ses aéronefs, ses hélicoptères et avions pour déployer le matériel qu'il lui faut, et le restant, le solde de l'argent pour, je ne sais pas si c'est pour acheter du carburant ou d'autres groupes électrogènes, je ne sais pas, eh bien, alors à ce moment-là, on pourra fixer bel et bien la date des élections. La question que Christian Sagalo avait posée à Nanga, quand est-ce qu'il va le faire? Il va nous annoncer quand ce glissement? On est samedi. On est samedi le 16 décembre. Le 16 décembre. C'est le soir. Ouais, ici à côté, il y a un Congolais, plus de 15 000 Congolais à côté de lui ici. À ING Arena pour... Juste ça dépend. C'est comme si une partie des Congolais, les élections ne les intéressent pas ici. Là, vous soulevez un autre point, c'est-à-dire que nous sommes dans la diaspora. Effectivement, il n'y a pas... des grands concerts. Ici en Belgique ou en France, je crois que ça nous atteint très peu. D'ailleurs, on n'a vu aucun candidat battre campagne ici auprès des Congolais qui sont sur la liste des électeurs. Donc, vous voyez que
Ce n'est pas un grand enjeu, même si c'est la première fois. La musique intéresse encore les Congolais. La musique a toujours intéressé, intéressera toujours les Congolais. Mais Nanga va nous l'annoncer quand? Pas Nanga, Kadima. Ne confondons pas. C'était un lapsus révélateur. Mais nous pouvons revenir à lui si vous voulez par la suite. On va revenir à Nanga. Kadima va nous l'annoncer quand? C'est la question que Christian lui a posée lui-même en face. Vous revenez sur ça 2 jours parce que c'est lundi, fin de campagne. Mardi, les gens se reposent. Mercredi, c'est déjà annoncé journée chômée payée. 20 décembre, date. Les gens vont aller voter. Et vous, comme analyste politique, jusqu'à aujourd'hui, vous ne croyez pas et vous me donnez sur les doutes. Non, moi je ne parle pas d'annulation, on est bien d'accord. Hein. Ça doute encore. On ne parle pas d'annulation, on parle bien de report. Donc j'ai doute en direct, mais à des jours des élections. Non, oui, je pense que c'est quasi inévitable. Et un élément, ici je m'avance peut-être un peu trop, nous sommes samedi, il risque d'avoir un événement avant mardi qui donnera une raison suffisamment crédible pour reporter les élections. Je m'avance un peu trop, donc je ne dirai pas quel événement, mais suivez bien. Avant mardi, un événement d'ampleur va se passer et qui justifiera le report des élections. La sortie médiatique de Nanga et M23, Nanga et beaucoup de groupes armés se sont organisés pour... Est-ce que M. Nanga a cité le M23 nommément? Bissimo était à ses côtés. Le chef du M23, donc il était avec lui. Et donc... Ils annoncent l'alliance. Il n'a pas cité, mais il était avec lui. Oui. Donc, ils ont fait une coalition pour... Et ils étaient dans quel... Kenya. Au Kenya. Au Kenya. Et le Kenya fait partie, c'est eux qui coordonnaient l'EAC. Oui. Pour l'EAC veut quitter le pays. C'est compliqué. L'accord cache... Oh oui, donc Vital Kamerhe et l'autre, le président sortant, c'était au Kenya également. On se demande alors, Pasteur Bobo, qui sont vraiment les candidats de l'étranger? N'est-ce pas? Puisque les choses se passent souvent au Kenya, en Afrique du Sud, etc. Parlons de Nanga d'abord. Voilà. Il choisit le Kenya pour annoncer sa rébellion. Il associe tous les groupes armés. C'est au Kenya qu'on négocie avec les groupes armés pour pacifier le pays. D'entrée de jeu, M. Corneille Nanga est un homme qui, pour moi, doit se retrouver derrière les barreaux. Pour le simple fait d'avoir organisé les élections de 2016, normalement en 2018, dans des conditions que lui-même commence à dévoiler, qui sont très peu, qui dénotent d'un manque de crédibilité et de transparence. Rien que pour cela, il doit être derrière les barreaux. Et donc, maintenant, les propos qu'il tient aujourd'hui de créer des alliances avec des partis politiques, des forces de défense, etc., pour moi, c'est une sorte de rébellion qui est en train de se préparer. Nous avions connu, je crois en novembre ou octobre 1996, quelque chose de ce même genre-là, qui s'est passé dans les mêmes contrées. Et la difficulté ou le problème avec le peuple congolais, c'est que c'est toujours avec les fils et les filles du pays que cela se trame et se met en place. Est-ce que la République démocratique du Congo va bien? Non. Est-ce une raison pour s'appuyer, se servir de la puissance étrangère, qu'elle soit kenyane, rwandaise ou autre, pour déstabiliser son propre pays? Je ne pense pas. C'est de cette manière-là que la transition au courant de la Deuxième République vers la Troisième République s'est terminée dans les conditions que nous connaissons. Aujourd'hui, nous déplorons les infiltrations dans notre armée. Jusqu'à aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo sont toujours infiltrées par les Ougandais et Rwandais qui étaient venus lors de l'avancée de l'AFDL et tous ceux qui s'en est suivis. Et aujourd'hui, on va répéter la même chose et faire venir des choses. Il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on aime la République? Est-ce qu'on aime sa patrie ou pas? C'est cette question qui est fondamentale. C'est depuis 1996 où on sait ce que nous traversons, c'est-à-dire déplacés de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, des Congos traversent des temps difficiles. C'est notre problème, c'est national ou international? Si c'est national, à quel niveau qu'on peut les résoudre? Si c'est international, il faut faire quoi? Le problème du Congo. Le problème du Congo, en tant que république, est un problème national. C'est pour ça qu'il n'est jamais résolu. Parce que chaque fois, les intervenants ou ceux qui apportent des solutions sont des forces internationales ou étrangères.
tout se passe toujours sous le diktat ou la supervision d'autres gens que nous-mêmes. Il est peut-être temps, comme dans la région du Sahel ou autre, que l'on puisse se réapproprier notre pays et trouver des solutions congolaises aux problèmes congolais. Les MLC, RCD, Goma, etc., les M23, c'est fait avec des Congolaises et des Congolais. C'est toujours nous-mêmes qui apportons le fruit, le verre dans le fruit. Et puis on s'étonne que ça soit en train de pourrir et de se gâter. Il faut que nous, Congolais, nous réglions ce problème. Ce n'est pas une affaire des étrangers. Et ça demande de vrais leaders. C'est pour ça que lorsque je vois les 26 candidats à la présidentielle et les milliers de candidats aux différentes députations nationales, provinciales et même dans les conseils urbains et autres, a-t-on vraiment des leaders, c'est-à-dire des gens qui mènent le peuple vers quelque chose de clair et de précis? Je ne pense pas. C'est pour ça que j'ai toujours appelé de tous mes voeux la 4e République. Au Libéria, on a vu un fair play qui a étonné beaucoup d'Africains. Le perdant a appelé les nouveaux présidents élus et ça a été bien écart de 30 000 voix, 28 000 voix. Est-ce qu'au Congo, on verra ça, que les perdants, s'ils sont 22, les perdants peuvent s'appeler le gagnant? Félicitations. S'ils ont son numéro de téléphone, pourquoi pas? Mais certains disent que ça a déjà eu lieu. En 2019, n'avons-nous pas vu un président sortant qui n'était pas certes candidat, certes ce n'était pas candidat, mais qui a été félicité et qui a accompagné son successeur. C'est vraiment différent. Mais n'étaient-ils pas des rivaux au niveau politique? Non, pas vraiment, parce qu'il n'était pas candidat. Non, son candidat était là, un candidat du PPRD était là. Mais revenons dans la configuration actuelle. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire tout à fait normalement. Espérons maintenant que si, dans les deux cas, c'est-à-dire si le président sortant rempilait, qu'il soit félicité par ses concurrents, et que si jamais le président sortant échouait dans cette échéance, qu'il félicite aussi celui qui lui succédera sur le fauteuil présidentiel. Selon vous, qui va gagner? Ça c'est le peuple qui va trancher. Moi, je ne peux pas le prédire. Et les nouveaux présidents élus vont commencer par quelles sont les priorités? Si j'étais son conseiller de l'ombre ou même sous les lumières, première chose, identification de la population et recensement pour pouvoir... On ne peut faire aucun programme pour ressusciter la République sans connaître les ressources que nous avons. Elles sont d'abord des ressources humaines. Il faut savoir combien de populations nous avons à quel endroit. La raison est très simple. Si vous avez besoin de construire des hôpitaux, il faut savoir pour quel nombre de populations. Si vous devez faire une promotion d'avoir plus d'étudiants en médecine pour les dépêcher dans les différents coins de la République, il faut savoir un médecin pour combien d'habitants. Ces simples données font la différence pour pouvoir mettre en place un programme. Mais sinon, au Balobaka, au Rosa Moussale, Kizobazoba, au Mekiawa, au Saliawa, c'est du saupoudrage en français et ça ne... Tout ça, c'est pour Babomi policier koto la Katanga, Beti député, candidat député de la Kinshasa, Batumbi église, Batumbi, Beti Montubo, Bassel koto partout, qui vous partout au bout de ça, dans l'élection, tout apprentissage de la démocratie ou bien candidat Bazobanga. C'est pas une question d'apprentissage de la démocratie, c'est la passion humaine. Les gens sont passionnés et souvent la passion occulte la raison. C'est-à-dire, il faut que l'on soit suffisamment mûr ou mature pour comprendre que les enjeux de la République ne sont pas des enjeux pour nous diviser, mais au contraire, c'est pour nous rassembler autour de la bannière, autour de la nation. Et donc, lorsque vous caillassez les véhicules d'un concurrent, parce qu'on le voit même dans le football, etc., on attaque des supporters d'une autre équipe, etc., ici, on n'est pas dans le même ordre de valeur. Il faut que la population soit suffisamment éduquée. Et ça, je pense que c'est le travail des leaders politiques, des chefs de partis politiques et autres, de sensibiliser leur population, leurs militants, pour qu'ils puissent avoir des comportements républicains. Merci beaucoup, Patrick Yogo. Tu as rappelé que pétition contre Nanga, balancée contre Nanga, 2 ou 3 jours avant hier, à la déclaration de la rébellion, la pétition contre Stombeck Family Group, balancée qui il faut Nanga à se justifier par rapport à l'élection de Kagona,
à l'Obagi qui est moi mon boulot, pétition à contrer, et puis mise en garde contre quand il m'a pas d'élection, ça va bien. Mais là, c'est plus général, il y a des pétitions contre la rebelle. Bon, on a tout nommé, tout nommé, malgré que nous autres, nous avons mis tout nommé. Pétition, nani a commis, PAP si nani. Pétition, ils ont dit, il y a tombé familier, ils ont publié. Mais pétition. Parce que Congolais. Ceux qui ont adopté l'idée, pétition, il y a maboko ya nani. Pour na sala nini. C'est-à-dire, lorsqu'on pose des actes, il faut qu'on pose des actes qui ont une finalité palpable ou concrète. Ou ça, la pétition que à quel titre? Est-ce que pétition n'a pas valeur? Nanga, on n'a pas besoin de faire de pétition. Ses propres propos, son comportement, tout ce qu'il fait, il mérite de passer devant les tribunaux et d'avoir sa place derrière les barreaux. Mais si on a cette pétition, c'est pétition, et comme ça, alors, si beaucoup de Congolais, par exemple, 100 000 Congolais ont signé pétition, à la sous-pression, on laisse la rébellion, à la sous-pression. À cause de la sous-pression, au niveau de la population, il n'a pas tenu compte de millions de gens qui ont été votés pour tripatouiller les élections présidentielles, législatives et autres. Et 100 000 personnes qui auraient signé une pétition vont le faire trembler. Non, non. Il faut qu'on apprenne à trouver les armes qui correspondent au combat qu'on veut mener. Merci beaucoup, Zalaki, micro du pasteur Bobo de Tobonali. Prochainement, Tolobi. Merci beaucoup, pasteur Bobo. Les meilleurs vœux à tout le monde. Un bon anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui et que 2024 nous apporte la paix. Merci beaucoup à toi, ton pasteur. Merci, pasteur. Ils ont 2024. Makamboyo, ils ont un micro du pasteur Bobo. On était avec Patrick Hugo. Tosololi, Bomoni, on ne passe un message. Non, non, simplement, car on a eu Sabato, ceux qui ont voté, Bobo, ça n'a tête et Makambo et Zosa et au-delà de la République démocratique du Congo, ça se passe au niveau mondial. Boyoka qui COP28 et aussi la SICO à Dubaï. On va passer dans la transition énergétique des énergies renouvelables, quitter tout ce qui est énergie fossile. Il faut profiter de ce créneau pour remonter l'industrie et quand il y a moins moyen pour redistribuer richesse dans le bateau. Merci. Merci beaucoup, Congolais. Vous avez conscience, il y a beaucoup Congolais. Belé, bas, banda, corruption. Et belé, bas, que nous avons conseillé à Fali Poupa, et belé. Mais maman beaucoup était éviter risque, il y a du macassi. Tu dois éviter mon boulot.